Messieurs, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On était en live sur Twitch, on est toujours en live sur Twitch. Et je viens de voir du coup le Pokémon Presents. Et j'ai une vraie question à vous poser. Il n'y aura pas de montage, c'est vraiment juste une discussion en différé, du coup, donc c'est un monologue. Mais j'avais vraiment envie d'avoir votre avis sur ce que vous avez pensé de ce qu'on vient de voir. Donc avec l'annonce de toutes ces nouvelles applications, notamment le côté des cartes Pokémon à collectionner, à s'échanger, tout ça. Ouais, moi, je trouve ça plutôt sympa. C'est sympa. C'est pas non plus incroyable. Je pense que ça va être également une manière pour eux de peut-être toucher d'autres personnes. Ils avaient déjà fait ce genre de choses avec Pokémon Go et moi, ça m'avait touché, hein, notamment. Mais c'est vrai que pour le reste, je suis pas forcément le. Je ne pense pas être la cible. Après, il est vrai qu'ils ont sorti donc le nouveau, leur nouvelle poule aux œufs d'or supposément. Donc ce Pokémon Legend Z, si je ne dis pas de bêtises, qui donc est la nouvelle, le nouveau format, le nouveau jeu qui est censé sortir. Par ailleurs, je suis en train de vous chercher une petite photo pour vous illustrer un petit peu mes propos. Voilà, une petite photo donc de ce que nous venons, ce à quoi nous venons d'assister plutôt. Hop là, voilà, boum. Donc cela, donc avec une sorte de monde ouvert, un petit peu similaire à Arceus. Alors qu'on aime ou pas le jeu, ça a été clivant, hein, parce qu'il y a eu pas mal de réactions négatives comme positives. Et j'ai vu le trailer, et étant donné que je ne suis pas forcément totalement attaché à ce projet de Pokémon Legends, moi ça ne m'intéresse pas particulièrement. C'est vrai que, et c'est la réflexion qu'on se faisait en live, j'ai l'impression que oui, ils pensent surtout aux jeunes générations, ce qui est normal, bien sûr, parce que il faut essayer de toucher un nouveau public. Ça peut passer du coup par les nouvelles technologies, notamment par rapport au smartphone, et donc se détacher de plus en plus de cet aspect jeu vidéo, quoique, ou plutôt de cette console de jeux vidéo. Et là, de partir sur Pokémon Legends avec donc le côté où en plus c'est comme Arceus mais avec les méga évolutions, avec une ville qu'on connaissait déjà dans, si je ne dis pas de bêtises, Pokémon X et Y, donc Illumis, moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, mais j'entends que bien sûr ils trouvent leur public, sinon ils ne continueraient pas. Et étant donné, encore une fois, tout le côté clivant du jeu précédent. Mais c'est vrai que récemment, on n'a plus vraiment de jeux originaux. Alors on a eu Violet et Écarlate, qui, encore une fois, ne m'ont pas donné envie. Le dernier jeu auquel j'ai joué, et donc peut-être que ça peut paraître un petit peu ancien, entre guillemets, c'était oui, c'était Perle sur la Switch parce il l'avait refaite. Et pourquoi pas? Moi, je dis oui à ce genre de projet, sachant qu'ils avaient déjà fait Ruby Omega sur la 3DS à l'époque. Ce serait bien qu'ils le refassent d'ailleurs sur Switch parce que c'était l'un des meilleurs pour moi. Ruby, Perle et Or et Argent font partie des meilleurs jeux Pokémon à mon sens. J'entends qu'il y ait des fans de noir et blanc. Par ailleurs, beaucoup s'attendaient lors de cette conférence à des annonces concernant un remaster de ces jeux sur Switch. Et ça aurait pu être sympa parce que moi, je vous avoue que j'étais dans le train à l'époque, mais en ayant joué, je crois, peut-être 1 ou 2 heures, je crois que je suis arrivé jusqu'à l'arène numéro 2. Je me suis dit, en plus, je ne sais même plus si c'était des arènes. Je crois qu'à un moment donné, on n'était plus vraiment sur des arènes, mais je crois que c'était plus pour Soleil et Lune. On était plus sur des petits rubans. En fait, tu devais faire des missions et c'est à ce moment-là que tu gagnais des trucs et tout. Mais je crois qu'ils ont un peu abandonné cette idée-là. Mais moi, je suis vraiment plus vraiment touché par ce que nous propose Nintendo, en tout cas en matière de Pokémon, parce que en tout cas en jeu vidéo, hein, j'entends, parce que par exemple en termes de séries ou de films, bah, pour le coup, je peux pas vraiment donner mon avis, hormis la série sur Netflix, donc Réceptionniste Pokémon, qui par ailleurs a été, je crois, renouvelée pour une deuxième saison. En tout cas, il va y avoir des épisodes supplémentaires qui devraient sortir prochainement, selon Netflix, donc ça c'est cool aussi. Mais concernant l'évolution de Pokémon, c'est vrai que j'entends que bah, ils essayent, oui, de toucher un autre public. Et d'ailleurs, j'entendais aussi le côté de, ça s'appelle des Pokémon, Pokémon. Et c'était quoi l'autre mot? Je ne sais plus exactement. Le jeu avec les cartes là, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est marrant parce que c'était Pokémon, genre, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pokémon Pocket. Pokémon Pocket. Et du coup,
Justement, quelqu'un dans le chat avait dit, mais en fait, Pokémon, ça veut déjà dire Pocket Monster. Et du coup, ça s'appelle Pocket Monster Pocket, ce qui n'a pas de sens. Sauf que, bah, par exemple, DC Comics, bah, c'est Detective Comics, Comics. Le C de Comics, enfin, oui, c'est ça, c'est le C de DC. Donc, ils ont deux fois le même mot. Donc, en vrai, ça ne me dérange pas, mais je trouvais ça la petite référence assez marrante. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires concernant ce projet. Parce que peut-être que vous êtes vraiment, vraiment très très chaud. Euh, et oui, comme je le vois dans le chat aussi, le côté des jeux mobiles, tout ça, moi je suis pas le plus chaud, mais j'entends que ça puisse, oui, que ça puisse trouver son public. Et peut-être que je le testerai, peut-être que je regarderai plutôt les tests sur Jeux Vidéo Magazine notamment, s'ils ont la chance de pouvoir le tester, et je regarderai si ça me plaît ou pas. Mais c'est vrai que sur le papier, bah oui, j'aurais aimé qu'on arrive à un aspect, tu sais, plus classique, on va dire, de Pokémon. Alors, évidemment, ils ne peuvent pas toujours proposer la même chose de « Ah bah voilà, tu as 8 badges, t'as des arènes, tu as tel Pokémon, t'as la Team Rocket qui revient, et ça doit être redondant, même si, encore une fois, ils essayent toujours de trouver un twist par rapport aux Pokémon légendaires, notamment Palkia, Dalgia, le côté du temps et de l'espace. Ça, c'était très intéressant pour le coup. Donc, ils essayent toujours de s'acclimater à tout ça. Et c'est vrai que là, c'était, je pense, le bon moment pour annoncer un nouveau projet, ou en tout cas une nouvelle génération de Pokémon. Alors encore une fois, s'ils prennent leur temps aussi pour proposer ce genre de contenu, on ne va pas non plus leur taper dessus, bien au contraire. Prenez le temps de bien faire les choses, mais c'est vrai que bah, ça fait, en tout cas à mon sens, pas mal de temps que les choses ne sont plus à mon goût. Alors encore une fois, oui, c'est peut-être le côté de la maturité, genre que bah, j'ai grandi, hein, l'âge a fait que. Peut-être que je m'intéresse plus forcément à tel pan de Pokémon et tout, parce que moi, s'ils me reproposent un jeu similaire au tout premier, je fonce dessus, mais clairement, tu vois, s'il me repropose un énième remaster de je ne sais pas quel jeu, des 3-4 des premières aventures, let's go, j'y vais, tu vois. Mais oui, peut-être que j'ai grandi, peut-être que comme les Pokémon, j'ai évolué dans un sens qui ne va plus vraiment avec la direction que veut prendre Pokémon. Et encore une fois, j'entends totalement que ça puisse plaire à plein de personnes aujourd'hui, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des adultes, peu importe, tu vois. C'est cool aussi parce que c'est une licence qui perdure depuis des années et des années. Game Freak, Creature Inc. et du coup Pokémon, tout ça, ça fait tellement longtemps qu'ils sont limite les meilleurs de leur game, que ils essayent aussi d'avancer avec leur temps, et c'est totalement louable, pardon. Évidemment, quelque chose qui fonctionne pendant des années, on essaie de faire en sorte que peut-être qu'il faut changer juste avant que les gens s'en lassent, et ne pas le faire au dernier moment. Donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'on partirait plus du coup sur ce genre de monde ouvert, comme ça a été le cas pour Arceus, etc. Mais moi, c'est vrai que je suis plus trop en phase avec ce qu'il propose. Ça ne veut pas dire du tout que je ne testerai pas, parce que là, je veux pas juger sur uniquement le trailer, parce que peut-être que, sachant que le trailer en plus ne montre pas grand-chose, peut-être que je serais subjugué par de réelles images, de gameplay, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis un petit peu mitigé. Mais j'entends totalement que cela puisse plaire à beaucoup d'entre vous, mais j'ai l'impression que c'est clivant. D'autres disent pas ouf, et d'autres disent ah ils peuvent s'améliorer, et encore d'autres peuvent se dire mais c'est incroyable. Donc encore une fois, c'est en fonction de vos goûts. Moi je suis pas forcément touché, mais j'attends de voir. Peut-être que ça pourra me plaire dans le bon sens, et on verra tout ça en temps voulu. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été à la fois présent sur cette vidéo et sur le live. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du coup de ce jeu. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.